Ok. Nous rendons gloire au Seigneur qui permet que nous puissions être là cet après-midi. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Chroniques chapitre 20, le 15e verset au 25e verset. Que la sœur Josée puisse nous lire cela. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 20. On se met debout pour poursuivre la lecture de la parole de Dieu. Même si tu n'as pas de Bible, mets-toi debout. Verset 15 à 25. Suivons la lecture. 2 Chroniques 20, versets 15 à 25. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Et Jacques Assiel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tzitzit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoya. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'Éternel, devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. » Au moment où on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Alléluia. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler depuis dimanche passé, j'ai commencé à parler sur le mystère de la récompense. Mystère qui veut dire secret. Le secret de la récompense. Cette année, le Seigneur nous a dit, c'est l'année où il va récompenser des gens. Et nous l'avons donné par définition, la récompense veut dire le salaire de celui qui travaille. Alléluia. C'est celui qui travaille qui a droit à quoi? Au salaire. Et la semaine passée, nous avons commencé à donner quelques principes pour être récompensé
récompensé, il faut avoir la discrétion. Pour être récompensé, il faut avoir confiance à Dieu. Il faut aimer la prière et la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. Ce soir, je vais ajouter encore 2-3 choses parmi les principes. Mais laisse-moi vous raconter l'histoire pour vous ramener un peu à comprendre quelque chose là. Israël était dans un camp. Et la Bible déclare, il y a des gens qui se sont associés pour attaquer Israël sans raison. Les Moabites, les Ammonites et les gens de la montagne de Séir. Qui sont les Ammonites et les Moabites? Ce sont des frères, même père, même mère, non, des mères différentes. Ces deux enfants, Ammon, Ben-Amid qui est le père des Ammonites et Moab qui est le père des Moabites. Ce sont les enfants de Lot qui sont nés dans l'inceste et dans la malédiction. Quand Dieu avait sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe, la Bible dit à sa sortie, sa femme, comme on avait dit de ne pas regarder derrière, elle l'a regardé derrière, il s'est transformé en statuette de quoi? De sel. Lot a continué avec ses deux enfants dans les montagnes d'Estoar. Là où ils sont allés vivre, et la Bible déclare, un jour les filles se sont entendues, se sont dit, il n'y a pas d'homme ici qui puisse nous marier pour que nous fassions une postérité à notre père. Alors enivrons-le. Et la Bible dit, ces deux filles ont enivré leur papa et les deux ont couché avec quoi? Leur papa. De cet acte ignoble d'inceste est sorti les deux enfants. L'un a mis au monde un garçon qu'on a donné le nom de Ben-Ami, qui s'appelle le père des Ammonites, et l'autre Moab, le père de quoi? Des Moabites. Donc ce peuple-là, quand Israël quittait l'Égypte pour aller à Canaan, Dieu a dit à Israël de ne pas passer à Moab, de ne pas passer chez les Ammonites, de ne pas les déranger, de passer à côté. Mais regarde, ce peuple est venu attaquer Israël. C'est comme ça au verset 6, si vous allez entendre au verset 4 et 5, la Bible dit que quand Josaphat a appris que les Ammonites et les Moabites sont venus l'attaquer, Josaphat n'a pas cherché autre chose, il est allé chercher Dieu. Alléluia. Il est allé chercher quoi? Et au verset 6, 7, 8, 9, il a commencé à prier Dieu. Chez qui, Seigneur, écoute, voilà les personnes chez qui tu ne nous as pas donné l'ordre de passer, de déranger, mais ils viennent nous attaquer dans notre héritage. Et c'est comme ça que Dieu a suscité un prophète au milieu d'eux du nom de Jacaziel qui a prophétisé. Et le verset 15 commence, c'est la réponse de Dieu à l'exaucement de la prière. Dites Amen. Amen. La réponse de qui? De Dieu. C'est la prophétie. Et laisse-moi nous dire, bien aimé, des fois la prophétie vient comme une réponse à l'exaucement de notre prière. Dieu t'envoie un prophète te parler, te dire, ma soeur, mon frère, face à ce que tu fais avec Dieu, voilà ce qui te réserve comme résultat demain. La prophétie vient nous annoncer ce que Dieu va faire demain. Et c'est comme ça au verset 15 que nous venons de lire. La Bible déclare, Jacaziel s'est mis debout, il a commencé à prophétiser. Et au verset 15, il dit, soyez attentifs, tous Judas et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point. Ça, c'est le premier point ce soir. Bien aimé, tu veux être récompensé? Tu veux que Dieu puisse te récompenser de tout ce que tu fais dans sa maison? Enlève la crainte de ta vie. La crainte, c'est le sentiment du découragement. En d'autres termes, c'est le manque de foi. Quelqu'un m'entend ce soir? Quelqu'un qui a peur, qui a crainte, c'est quelqu'un qui vit sans la foi.
il ne croit pas. Bien aimé, quelle que soit la grandeur de ton problème, crois que Dieu va agir. N'ayez pas peur. Même là où tous les sorciers sont réunis, toi n'ayez pas quoi? Ne crains pas. Première des choses, Dieu insiste, il dit, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude qui s'avance. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais c'est moi votre Dieu qui va combattre. Des fois, tu vas regarder, tu dis, mais comment tu vas me récompenser? Avec tout ce que j'ai comme problème, avec tout ce que j'ai comme péché, avec tout ce que j'ai fait. Non, bien aimé. Dieu, quand il promet, il réalise. Il n'est pas comme un homme. Alléluia. Il n'est pas quoi? J'ai toujours donné ce témoignage, bien aimé. Quand je me suis converti, c'était suite à une prophétie qui était sortie. J'étais dans mes 15 ans. Quand un ami est venu prophétiser sur moi, il m'a regardé. Il m'a dit, mon ami, cette nuit, je n'ai pas dormi, Dieu m'a parlé. Lui, il était déjà converti à cette époque-là. Quand nous on avait 15 ans. Nous, on aimait la musique mondaine, tout ça, là, des choses comme ça. Et comme je chantais aussi, il vient et me dit, mon ami, tu sais que cette nuit, je n'ai pas dormi, Dieu m'a parlé de toi. J'ai dit, mon ami, arrête un peu tes affaires là. Alléluia. Nous, on se disait, on est encore quoi? Jeunes. Les affaires de Dieu, là, c'est les affaires de quoi? Des vieux, ce n'est pas les affaires de nous, les jeunes. Il me dit, mon ami, j'ai pas... Laisse-moi, je suis sérieux avec ce que je te dis. Je dis, arrête-moi tes affaires, tes bobards. Qu'est-ce que Dieu t'a dit encore? Il dit, Dieu m'a dit, si tu le sers avec ta voix là, il va t'amener aux extrémités de la terre. Un petit pauvre que j'étais, malheureux, mon père n'était même pas un cadre, mon père c'était un petit ouvrier de la Gégamine. Et on habitait la cité Gégamine. Alléluia. Je regarde ma situation. Et j'ai toujours témoigné cela, bien aimé, c'est là pour vous montrer combien Dieu est grand. Je regarde, je dis, pour quitter Likasi, j'habitais Likasi, c'est là que j'ai grandi. Aller à Lubumbashi, qui est 120 km, le prix du bus de transport en commun, c'est 5 $. Ce prix-là, c'est jusqu'à ce jour, hein, en monnaie locale, 5 $. Alléluia. Alors je me dis, si 5 $ est un luxe pour moi, c'est seulement les extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Donc, pour moi, je me suis dit que je suis la risée de la société. Mais pour Dieu, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Quand la même m'a dit ça, j'ai dit, arrête de rêver, toi, tu rêves seulement. Mais quand les choses ont commencé à se mettre quoi? En place, c'est là que je me suis rendu compte que j'étais bête moi-même. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Bien aimé. Des fois, on peut te dire les choses de Dieu, tu dis, ces gens-là rêvent. Quand tu ne crois pas, on te parle. Non, Dieu peut faire ceci dans ta vie. Arrêtez vos affaires là. Moi, je viens d'où? Je viens d'une famille pauvre, malheureuse, tout. Vous savez, même le jour où je suis allé à Lubumbashi, à la conférence du Full Gospel, et une autre prophétie est sortie que mon temps est arrivé de quitter le Katanga pour aller vivre à Kinshasa. Je reviens comme ça, je viens voir mon père. Mon père qui était pasteur, hein? Je suis un enfant d'un pasteur protestant. Dites amen. Je vais voir mon père, j'ai dit, papa, on a prophétisé pour moi que je dois aller voir à Kinshasa. Mon père me regarde. Il dit, si ton pasteur d'abord qui est là, qui n'a jamais été où? À Kinshasa, c'est seulement toi. Dites amen le plus fort. Tout. Des fois, c'est pour cela que nous avons parlé dimanche passé de la discrétion. Il y a des personnes à qui tu racontes des affaires pour ta vie. Voilà peut-être ce que Dieu veut faire dans ma vie.
il te regarde, dit, toi là, vraiment, toi, Dieu peut faire aussi dans ta vie. Et ils amènent le doute, ils amènent la crainte à toi. Bien aimé, la crainte amène le doute dans notre vie. Dieu dit à Josaphat et à tout Juda, malgré qu'ils sont des multitudes, malgré que ce sont 3 nations qui se sont réunies, ils sont devenus plus nombreux que vous, ne les craignez pas. Je vais te dire ce soir, arrête de craindre. Dites Amen. Amen. Arrête-toi. Même si tu vas à l'immigration, on te dit que non, ton dossier est grave, tu n'auras pas de papier. Arrête de quoi? Crois que Dieu est Dieu. Il a dit dans sa parole, tout lieu qui foulera quoi? La plante de vos pieds, je vous les donne quoi? Aussi longtemps que tes pieds sont où? Au Canada. Crois que Dieu va te donner quoi? Crois. Alléluia. Crois. À moins que tu sois criminel toi-même. C'est là que tu aggraveras ta situation. Mais si tu n'es pas quoi? Criminel. Dieu finira par te donner de ce jour ici dans ce pays. Il dit ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Deuxième des choses, pas seulement ne pas craindre. Deuxième des choses, obéir. Vous savez bien aimé, l'obéissance, c'est un acte de foi. Alléluia. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est un acte quoi? Lisez la Bible. La Bible dit, on a amené un aveugle chez Jésus. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse? Que j'ai besoin de boire. Jésus a pris la boue, il l'a appliqué sur quoi? Il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Dis ta mère, va voir. Peut-être c'est le même rivière que le garçon partait tous les jours. Mais ce jour-là, Jésus lui dit, va voir. Va te laver là. Mais parce qu'il a obéi, le miracle s'est fait. Dans Luc chapitre 17, on nous parle des 10 lépreux. Bien aimé, lisez la Bible. Très bien. Ces 10 lépreux, Jésus n'a pas imposé la main sur eux, il n'a pas prié pour eux. Il leur a dit seulement, allez vous montrer quoi? Chez les sacrificateurs. Oh, Église de Dieu, écoutez-moi. Nous sommes au temps où Dieu veut réaliser des grandes choses dans ta vie. Tu obéis, tu as le miracle. Tu refuses d'obéir, ça te regarde. J'ai donné ce témoignage encore ici une fois. Une sœur aux États-Unis qui est en Albanie encore jusqu'à présent. Dans une des villes d'Albanie à côté de New York, dans l'état de New York ici. Cette fille a entendu parler de moi. Elle m'a appelé un jour au téléphone, papa, prie pour moi, je n'arrive pas à comprendre. Dans mes 35 ans déjà, bientôt 36 ans, aux États-Unis, sans papier. Et vous savez, aux États-Unis, bien aimé, c'est différent avec les Chinois. Quand tu n'as pas de papier, tu ne peux pas trouver même du travail. Hein. Ici au Canada, tu peux trouver même le travail au noir. Hein. Mais aux États-Unis, des fois, c'est rare pour en trouver. Sans argent. Sans ressources humaines. Et il m'appelle. Il dit, mais quand on vous dit l'obéissance, ça coûte, mais ça guérit, ça donne la victoire. Je lui ai seulement posé la question, ma soeur, as-tu un boyfriend? Oui, papa. J'ai dit, ok. Mon Dieu, on ne l'aide pas, c'est pas à toi de ce monsieur. Boyfriend, dans le jargon quinois, cela veut dire aux Analikam. Et je lui ai posé la question, est-ce que ce garçon t'a déjà dit je t'aime? Je vais t'expliquer le mot je t'aime. Il y a 2 types de je t'aime. Il y a le je t'aime de quelqu'un qui est sérieux, qui veut véritablement te marier, ne pas jouer avec toi. Il y a l'autre je t'aime de quelqu'un qui veut seulement quoi?
Alors dis-moi lequel de je t'aime qui t'a dit. Il me dit, papa, non, ça c'est le je t'aime de quelqu'un qui veut seulement jouer avec moi sans lendemain. Parce que même des fois, quand je lui pose la question, c'est l'une des questions qu'il évite chaque jour dans notre conversation. Je lui dis, alors sépare-toi de lui. Parce que Dieu ne l'aide pas. C'est un péché ce que vous commettez. Il dit, papa, comment je vais me séparer de lui? C'est lui qui me donne même le petit $10 pour acheter même la lotion que j'applique sur mon corps. Je dis, maman, c'est à prendre ou quoi? Allez, le jour où tu vas te séparer avec lui, tu vas m'appeler. J'étais ici au Canada. 2 semaines plus tard, elle m'appelle. Oui, papa, j'ai pris la décision. J'ai dit, ok, voilà, tu vas observer la prière comme ça, comme ça, comme ça. Et on va prier pour toi. Il a appelé le garçon, il a dit, monsieur, s'il vous plaît, je préfère être célibataire qu'être accompagné de quelqu'un sans lendemain. D'où avec toi, fini quoi? La récréation. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. Et le monsieur est parti, elle aussi est restée dans la prière. Le 21e jour, j'ai prié pour elle au téléphone. Moi ici aux États-Unis, au Canada, elle où? Or à cette époque-là, je n'avais même pas aussi de papiers. Ni elle, ni moi, personne n'avait quoi? Des papiers de ce jour. Elle m'appelle. J'ai prié pour elle. Or, dès qu'elle est entrée en prière, écoutez bien aimé, des fois, j'ai toujours dit ça, beaucoup de gens ne savent pas. Des fois, c'est toi-même qui es le blocage de ta propre vie. On te dit des choses, toi tu crois que les gens qui te disent là sont des fous, ils ne connaissent rien. Surtout nous les hommes de Dieu, nous sommes traités comme des fous. Ils ne connaissent pas ce que je vis, hein. Ils parlent pour pas. Non. Bien aimé, nous parlons de la part de Dieu. Et quand nous te parlons de la part de Dieu, tu refuses à obéir, c'est toi qui vas souffrir. Au 2e semaine de son programme de prière, Dieu a commencé à se révéler au garçon. Pour dire au garçon, le garçon voit dans le rêve quelqu'un qui vient le voir, qui lui dit, tu vois cette femme-là, il ouvre bien les yeux, il regarde, c'est la fille qui vient de la République, qui dit, et nous finissons avec moi. Et la personne dans le rêve dit au garçon, il dit, cette femme-là, c'est la femme de ta vie. Va chercher à l'épouser. Si tu ne l'épouses pas, d'ici bientôt là, ce mois ici ne va pas quoi? Terminer. Il y a un garçon qui va l'épouser et toi tu seras un éternel délinquant qui va changer de femme chaque jour. Tu seras instable sur le plan conjugal. Le garçon a fait tête dure première semaine. Or la fille était déjà aux 2e semaine de quoi? De prière. La 3e semaine, le rêve est devenu 3 et est revenu 2 fois encore. Le garçon a fait tête dure. Le jour où j'ai pris sur la fille, je lui dis, ma fille, que Dieu te bénisse, laisse-moi te dire, bientôt là, Dieu va te visiter. Dans les 48 heures qui suivent. Même moi qui lui parlais, Dieu va la visiter, je ne savais pas comment Dieu va agir. Des fois, bien aimé, nous disons des choses de la part de Dieu, sans savoir comment ça va s'exécuter. Parce que ça ne vient pas de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Bien aimé, je suis en train de donner les principes qui doivent t'aider pour que tu reçoives la récompense de qui? De Dieu. L'obéissance. J'ai dit à la fille, dans 48 heures, mon Dieu va te visiter. Le même jour, la nuit, Dieu se révèle encore pour la 4e fois au garçon. Il dit, si tu ne pars pas, dans 72 heures, il y a un garçon qui va se présenter, qui va l'épouser le même jour, et toi, tu seras éternel, instable sur le plan conjugal. Bien aimé, le lendemain, avant que les 48 heures ne terminent, le garçon a quitté Albany. Albany, c'est plus proche d'ici. C'est à quelques 3 heures de route de Montréal. Mais Albany, New York, c'est 3 heures aussi et demie, à peu près 4 heures de route. C'est dans le même état de New York. Le garçon a pris la voiture, il a couru jusque où? À New York, dans la ville de Queens. Il est allé, il arrive au bas, il téléphone, il sonne, on ouvre, on entend sa voix, il dit non, c'est moi.
Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, je suis venu voir tel. Il monte. La fille va se cacher dans la chambre. Les mamans qui étaient là reçoivent le garçon. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, s'il vous plaît, faites sortir la soeur, je vais le voir, j'ai besoin d'elle, s'il vous plaît, c'est urgent. Il dit non, 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 on n'est pas là, Dieu. Il dit, elle est là, Dieu m'a dit. La maman dit quoi? Dieu t'a fait quoi? Depuis quand Dieu te parle aussi? Dites Amen. Parce que même quand ils étaient avec la fille, quand la fille l'invitait même pour venir à l'église, c'était un problème. Alléluia. Et les mamans disent, depuis quand Dieu t'a parlé aussi? Il dit, non, maman, je suis sérieux. Il faut sortir la fille de la chambre. Et comme j'avais dit à la fille, hein, comme tu as tenté, tu as échoué, tu as essayé par tous les moyens, ce n'est pas arrivé. Cette fois-ci, c'est moi qui dirai oui à ta place. Ce n'est pas toi qui diras oui au garçon, c'est moi qui dirai oui à ta place. Et le garçon, dès que la fille sort de la chambre, le garçon fait entrer la main dans la poche, il sort là-bas, il dit, veux-tu bien me marier? Dites Amen plus fort. Écoutez l'obéissance. Et la fille m'appelle, nous parlons tout. J'autorise. Vous savez qu'ils n'ont pas fait 2 mois de fiançailles. Ils se sont mariés officiellement. Pas 2 mois. Le même jour, quand le garçon a quitté là, il est allé appeler son père le soir. Il a dit à papa, va à telle adresse, j'ai trouvé une fille, ses parents sont à Kinshasa, à telle adresse. Son père est allé là rencontrer la famille. 2 semaines après, le garçon a envoyé l'argent. Ils ont prédoté. 2 semaines après, le garçon a envoyé l'argent. Ils ont quoi? Ils ont doté. Pendant qu'ils étaient où? Aux États-Unis. 2 semaines après, le garçon avait déjà pris rendez-vous où? À la mairie. Ils m'ont appelé au téléphone pendant qu'ils étaient. Je suivais tout ça de loin, ici. Ils quittent la mairie, ils arrivent à la maison, ils m'appellent au téléphone. J'ai pris pour eux. La fille qui avait introduit le dossier, on l'invitait, on ne l'appelait jamais à l'immigration. Dès qu'elle se remarie, j'ai pris pour eux ce jour-là, officiellement. 48 heures plus tard, l'immigration l'appelle. Elle va comme ça, on lui donne le séjour. Dites Amen le plus fort. Et le même jour qu'elle a connu l'homme, c'est le même jour qu'elle est tombée quoi? Enceinte. Aujourd'hui, ils ont 3 enfants. Ouais. Dites Amen le plus fort. Dites, mais Dieu est capable de le faire quand tu obéis. C'est comme ça que Dieu dit, la Bible dit, hein, demain matin, descendez dans les... Ils vont descendre contre eux, ils vont monter par la colline des Tites. Et vous les trouverez à l'extrémité, en face du désert. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Dieu leur dit d'aller se présenter devant qui? Leur ennemi. Ils descendaient. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, cette année, la récompense sera encore un slogan pour toi. Tu ne vivras pas. Or Dieu dit, cette année, je vais récompenser. Je vais vous récompenser. Je vais restaurer les années qu'ont dévoré le Gérec, les souterrains. Et la Bible dit ceci, ce que j'ai aimé dans cela, c'est quoi? Le lendemain, Josaphat s'est incliné. Dès qu'il a entendu cela, la Bible dit, après cette prophétie, Josaphat s'est incliné pour adorer Dieu. Il a commencé à quoi? À adorer Dieu. Troisième des choses, l'adoration, la reconnaissance. L'adoration, c'est reconnaître la grandeur de Dieu, reconnaître l'existence de Dieu. La louange, c'est reconnaître les bienfaits de Dieu. Mais l'adoration, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Et la Bible dit qu'il s'est incliné tête contre terre. Et tous Judas se sont prosternés devant Dieu. Tous ont commencé à quoi? À adorer le Seigneur.
Bien-aimé, cette année, commence à adorer le Seigneur. C'est un sentiment de victoire. Quand Dieu promet, crois que quand Dieu promet, il va le réaliser. Alléluia. Quand Dieu fait quoi? Promet. Il va quoi? Et soit dans la joie, commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Mets la musique chez toi. Commence à danser pour le Seigneur. Parce que plus tu adores le Seigneur, l'adoration c'est un acte de foi. Alléluia. C'est un acte de quoi? Tu crois à la grandeur de Dieu. Tu crois à la suprématie de Dieu sur ta vie. Que Dieu est l'unique qui peut faire de grandes choses dans ma vie. Quel que soit ce que les sorciers, les diables peuvent faire contre moi, mais Dieu est capable de déjouer leur plan. Dieu est quoi? Capable. Et lui souvent nous dit, bien aimé, plus on s'attache à Dieu, plus Dieu confond nos ennemis. Regardez, quand ils ont adoré le Seigneur, après l'adoration, la Bible dit un commun accord. Ils ont choisi les gens pour louer le Seigneur. Quatrième des choses, la louange. Et quand ils ont commencé à louer le Seigneur, ils n'avaient pas encore vu le miracle. Mais ils croyaient à la prophétie qui leur a dit, dans cette affaire, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est qui? C'est Dieu. Bien aimé, quand Dieu te promet, commence à danser. Sois quoi? Dans la joie. Commence à voir. La Bible dit, quand ils ont commencé seulement à louer Dieu, lisez, nous venons de lire ça. Dieu a créé une embuscade dans le cadre de l'ennemi. Beaucoup de gens ne savent pas le mystère, le secret de louer Dieu, le Seigneur. Oh, tu es en train de dégager une énergie terrible, une confusion. Oh, le diable en amenant des problèmes dans ta vie. Il veut que tu sois malheureux. Il veut que tu condamnes Dieu, que tu dises que Dieu ne me connaît pas. Dieu ne m'aime pas. C'est ça que le diable veut entendre de ta bouche. Mais quand il te voit danser, malgré ça ne marche pas, toi tu danses pour le Seigneur. Malgré ça ne marche pas, toi tu loues le Seigneur, tu l'adores.